Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Vectorworks Spotlight. On va regarder aujourd'hui comment on peut gérer le chargement de camions dans Vectorworks, notamment comment organiser nos fly, nos ponts, enfin tout ce qu'on a besoin pour notre presta dans un camion, et ensuite ressortir un listing avec le matériel complet compris dans le camion. Alors tout d'abord sur le dessin, ici j'ai déjà créé quelques flycases. Alors, je vais vous montrer en 3D, voilà. Donc on a quelques flycases et on a également deux dollies avec du pont dessus. Alors pour les flycases, j'ai tout simplement récupéré dans le gestionnaire de ressources. Ici si vous tapez case dans les recherches, vous allez tomber sur ici dans votre bibliothèque Vectorworks sur des flycases déjà créés dans la bibliothèque du logiciel. Donc voilà, j'ai simplement récupéré ces flycases et après je les ai un peu modifiés. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors tout simplement, je vais prendre un flycase, par exemple celui-ci. Je vais le placer sur mon dessin. Je vais ensuite l'éditer en 2D pour lui rajouter ici le fond noir avec le texte pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc je vais déjà récupérer mon outil rectangle. Je vais tracer ici un carré au-dessus de mon flycase. Je vais lui changer sa couleur de remplissage en noir. Je vais aller chercher mon outil texte. Je vais créer un fly de rideau par exemple. Voilà. Je vais placer ça au centre. Je vais ensuite lui demander aucun remplissage et la couleur du texte, je vais lui demander en blanc. Je vais ensuite placer les deux éléments que je viens de dessiner dans la classe qui s'appelle Backstage, alors qui est dans Event Backstage. C'est la classe où sont rangés les flycases que vous allez télécharger. Donc je vais placer ça dans la même classe. Donc maintenant on peut voir que mon symbole apparaît bien le fond noir avec le nom de mon fly. Ici on a dans la palette info objet, on voit que le nom du flycase reste case 600 par 580. Donc ça je vais tout simplement aller éditer le nom. Pour ça on va faire un clic droit sur le symbole, localiser dans le gestionnaire de ressources. Vectorworks va nous pointer directement sur notre symbole. Ici, un clic sur le nom, on va le modifier et je vais l'appeler rideau. Je vais ensuite le ranger dans mon dossier de flycase ici que j'ai créé, où là on peut voir que j'ai déjà tous les flycases que j'ai créés auparavant. Donc voilà pour la création du flycase. Ici, on peut voir qu'en 3D, pareil, ça fonctionne bien, c'est impeccable. Maintenant, on va pouvoir dessiner tout simplement le plancher du camion pour pouvoir placer nos fly à l'intérieur. Donc je vais prendre l'outil rectangle et je vais tracer ici un rectangle de 13,60 m par de 48, pardon, de 48 mètres. Voilà, donc ici j'ai la surface plancher de mon semis, tout simplement. Je vais faire une petite extrusion de 5 cm, voilà, histoire d'avoir une petite épaisseur. Je vais lui changer son altitude pour le mettre à moins 5 cm, pour que le haut de mon plancher soit bien à 0 si je me mets en vue de côté. Mon point 0 est bien en haut de mon plancher, c'est impeccable. Voilà, et maintenant à ce rectangle, on va lui donner un petit nom. Ici dans la palette info objet, en bas vous avez nom, on va l'appeler camion 1. On valide. Et maintenant, on a bien notre plancher avec notre nom de camion 1. On va pouvoir commencer à placer nos fly dans le camion. Donc on va tout simplement
les placer comme on le souhaite. Voilà, on va se mettre en vue de côté. Je vais récupérer ces deux-là. On va pouvoir même s'en typer. Impeccable. On va prendre la 32. Voilà. Mes moteurs. Ok, j'ai un deuxième fly, je duplique. Mon câblage vidéo, mon câblage son et mon câblage de lumière ici. Hop, on va placer là et celui-ci à côté. Voilà, on va faire pareil pour les dolly. En voilà une. Voilà la deuxième. Et là, j'ai placé donc mes éléments sur mon plancher. Si je passe en 3D, on voit qu'ils sont bien chargés sur mon plancher. Les roulettes au point 0, c'est impeccable. Donc voilà, là on a chargé notre camion comme on le souhaite. Maintenant, on va se sortir un tableau. On va regarder comment on va sortir le tableau du chargement de ce camion. Alors, on va tout simplement aller dans Spotlight ici et on va demander de créer un tableau d'après les données du dessin. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, on peut choisir le titre du tableau. Je vais l'appeler chargement camion 1. Et là, on va aller chercher dans les critères, ici, les critères avancés. Et on va éditer les critères. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une sorte de filtre, en fait, pour le tableau, pour savoir où est-ce qu'il doit aller chercher les éléments dans notre camion. Et quel type d'éléments, également, il doit récupérer dans le camion. Alors, les flycases, je ne vous ai pas montré, je vous montrerai après. Les flycases ont un format de base de données qui s'appelle Event Planning Record, le pont également. Donc, on va aller récupérer ce format de base de données. Donc, on va aller chercher ici format de base de données. Et on va aller chercher Ant équipe universal. Et on va demander tous les objets avec ce format de base de données présent. Donc, ici, on peut déjà voir qu'il envoie 28 objets. On va cliquer ici sur ajouter et on va aller chercher maintenant l'emplacement, c'est-à-dire tous les fly qui sont compris dans un emplacement. Et ici, notre emplacement, donc il est là, emplacement, est compris entre, et on va aller cliquer ici sur nos petits stylos, sur les petites fenêtres ici, ce qui nous permettra d'aller chercher notre camion 1, donc le nom qu'on a rempli dans la palette info objet auparavant. On va faire OK. On va valider. Maintenant, ici dans les colonnes, on va aller chercher toujours notre format de base de données qui s'appelle Ant équipe universal. Et on va aller chercher le nom du symbole dans la première colonne et on va notamment chercher aussi de quoi compter le nombre de fly ou de ponts qu'on a dans notre camion. Donc on va aller chercher fonction. Ici on reste sur toutes et là dans la petite barre de recherche on va aller chercher le count. On prend le premier ici qu'on a, count, on l'ajoute tout simplement en deuxième colonne. On va placer le tableau dans le dessin pour pouvoir le mettre sous notre camion et on va valider tout ça. Donc là, j'ai une petite cible qui apparaît qui me permet de placer mon tableau où je souhaite. Je clique et là, j'ai mon tableau qui s'est bien mis à jour avec le quantitatif de fly ou de pont que j'ai dans mon camion. Par exemple, on peut voir que là, les noms de symboles, c'est les noms. Si je clique sur mon moteur 500 kg, par exemple, mon flycase, le nom du symbole, c'est bien moteur 500 kg. Mais par contre, dans le format de base de données Ant équipe universal, il a gardé l'ancien nom de symbole qu'on a téléchargé auparavant
dans le gestionnaire de ressources, ici par exemple, il aurait pris ce nom de symbole là, et on voit qu'il l'a bien gardé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de modifier ce nom de symbole ici. Alors on pourrait sélectionner notre symbole et puis venir à la main ici mettre que c'est des moteurs 500 kg. Alors si vous avez un ou deux fly, pourquoi pas, on peut faire ça. Quand on va commencer à en avoir un bon paquet, il y a une méthode beaucoup plus simple pour modifier ce nom automatiquement, pour qu'il prenne le nom du symbole ici. Donc pour ça, on va aller dans Extra et on va aller chercher le gestionnaire de données, tout simplement. Le gestionnaire de données, il va nous permettre de modifier justement automatiquement les informations dans le format de base de données qui s'appelle Ant équipe universelle. Donc ici, on va choisir déjà sur quel symbole on va vouloir modifier les noms. Alors, moi je vais vouloir modifier le câblage light, le son, la vidéo, les dolly pas la peine, la M32, la M3 full, les moteurs. La Prolite, il a déjà les bons noms, donc ça c'est pas la peine. Les rideaux, les T1, et c'est à peu près tout. Donc là j'ai sélectionné les symboles que je souhaite modifier. Et ensuite, on peut voir qu'ils ont bien ici dans le format de base de données Ant équipe universelle. On va pouvoir déployer et ici, on retrouve les informations qu'on a à l'intérieur de notre format de base de données. Alors nous, ce qui nous intéressait ici, c'est de modifier le nom du symbole automatiquement par le nom qui est ici. Donc pour ça, on va sélectionner Symbol Name ici. Et on va cliquer sur définir mapping. Définir mapping, ça va nous permettre de lui rentrer une formule pour qu'il aille chercher automatiquement le nom du symbole et qu'il vienne nous l'impliquer à l'intérieur de ce format de base de données. Donc on va aller chercher formule détaillée ici. Et là on peut voir qu'il va chercher automatiquement la taille du symbole tout simplement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer le nom du symbole. Donc on va effacer ici et on va commencer à taper symbole. Voilà. Et là, on va récupérer la petite info qui s'allume automatiquement ici, symbol name. On va cliquer dessus. Donc là, elle apparaît en surbrillance. Un double clic et il nous a mis automatiquement le symbol name ici. On peut voir qu'en sortie, on n'a aucune erreur, donc ça veut dire qu'il arrive bien à retrouver le symbole name, il arrive bien à le mettre automatiquement dans le format de base de données. On n'a plus qu'à valider. Ici, on peut voir notre formule qui apparaît. On va cliquer sur OK. Et maintenant, si je resélectionne mes moteurs, automatiquement, mon format de base de données a repris le moteur 500 kg. Si je vais chercher câblage vidéo, c'est pareil, on a bien le câblage vidéo, le câblage son, la M3, il nous a bien repris ici le nom du symbole. Donc voilà, maintenant si je sélectionne mon tableau et que je le recalcule, maintenant on peut voir que le nom des symboles est bien apparu. Alors on va faire un double clic sur notre tableau. Ça va nous permettre de l'éditer. Je vais agrandir l'affichage pour que ce soit plus confort. Voilà. Donc là, on a bien notre première colonne avec nos noms de symboles contenus dans notre camion. Et ici, notre décompte de flycase ou de pont. Alors, première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est déjà rassembler les noms de symboles qui sont identiques. Pour ne pas avoir toutes les lignes de Prolite, mais avoir un compte global de nombre de Prolite en 300, nombre de moteurs, nombre de rebais, enfin voilà. Donc là, on va cliquer sur la première colonne, sur la petite flèche ici, et on va lui demander de regrouper les valeurs qui sont identiques. On va faire OK. Et là, on peut voir qu'il a bien condensé les informations
et qu'il a bien trouvé eh bien 16 prolithes, 4 fly d'Europe T1, 2 fly de moteur 500 kg. Donc ça c'est impeccable. Je vais pouvoir quitter mon tableau. Et maintenant on va vérifier que mon tableau va chercher uniquement des informations qui sont contenues à l'intérieur du plancher. Donc si par exemple je reprends un moteur 500 kg et que je le sors de mon camion ici, si je recalcule mon tableau, ici on peut voir que mon fly de moteur est bien passé à 1, puisqu'il ne me reste plus qu'un. Si je le remets dans le camion et que je recalcule, on est bien passé en moteur 500 kg à 2 fly. Donc voilà en gros comment on peut gérer un peu le chargement du camion dans Vectorworks et surtout sortir un quantitatif par la suite qui nous permet de gérer eh bien, notre chargement. Alors on peut aller un petit peu plus loin si par exemple vous voulez donner les emplacements pour le déchargement. On peut très bien aussi se dire la MA3 pardon, au déchargement il faut qu'elle aille directement en régie. Donc pour cela on peut sélectionner eh bien, notre symbole de MA3, aller dans les données et ici on a location qu'on va pouvoir remplir et par exemple on va pouvoir mettre ici ça va en régie. On peut également se mettre des numéros de fly si vous le souhaitez rajouter ici dans Unit Number. Voilà, on va prendre les rideaux, les rebais, ça par exemple, ça va au plateau. Ok. Le câblage son, ça va aller également au plateau. Voilà, la M32, elle file en régie. Voilà. Et puis, on va sélectionner pardon, également tout le pont. Il veut bien. Voilà. L'appareil en location, on va mettre en salle. On va mettre milieu de salle. Ok. Pareil pour nos moteurs. Ils vont aller en milieu de salle. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à se rajouter dans notre tableau. Donc double-clic ici dans la dernière colonne, par exemple, et bien l'emplacement des chargements. Voilà. On va agrandir légèrement. Impeccable. Et là maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher l'information ici pour nous l'afficher directement dans le tableau. Donc je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et je vais retourner dans mon critère ici. Je vais aller sélectionner mon format de base de données qui s'appelle toujours Ant équipe universelle. Et cette fois, je vais aller chercher la location. Je vais valider. Et là, on peut voir que mes emplacements de déchargement sont bien apparus dans mon tableau. Donc voilà un peu comment vous pouvez gérer vos chargements de camions et déchargements de camions également dans Vectorworks Spotlight. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas également que je donne des cours si jamais vous avez besoin. Vous n'avez qu'à aller voir sur ma page YouTube ou directement sur mon site web rosaprod.com pour réserver vos cours en ligne. Merci à tous et à très bientôt.